Hey, salut les motards, c'est encore le Fred Dingue. J'espère que vous allez bien. Je vais vous remercier pour vos petits pouces sur mes vidéos, les petits messages que j'ai eus, les abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne, et puis, euh, et puis tous les gens qui sont contents de me voir sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, on va bosser un petit peu sur ma GS, sur la 900 GS A, Adventure, hein, pour la préparer en vue de mon dernier module de stage TT, qui devrait être un module un peu boueux. Donc il y aura le remplacement des roues pour le passage en roue TT, puisque j'ai des roues en quantité KC80, et là actuellement elle est en Touren Snakes 2. Voilà. On aura la pose rapide de la protection de phare que je vous ai peut-être précédemment montré. Donc là, quand je roule en ville, etc., je l'enlève. Là maintenant, c'est vraiment un accessoire qui est dédié au TT. Et puis le réglage du sélecteur, ça c'est important. Vu que les bottes renforcées n'ont pas la même épaisseur que les bottes, mes bottes et mes chaussures classiques. Donc voilà, on va modifier ça. Ça c'est l'affaire de 5 minutes. Allez, on y va? Bah, c'est par là que ça se passe. Allez, nous voici à l'intérieur de l'écurie. On va commencer par positionner la protection de phare. Déjà commencer par nettoyer, parce que il est un peu sale. Il est un peu sale. Je pense que j'ai encore quelques moucherons. Pas du cormet d'arèche, puisque c'était pas trop la saison. Hein, il y avait plus trop. Mais je pense que c'est encore des cochonneries de mon petit road trip en Occitanie. Alors que voilà, il y a d'ailleurs des petits moucherons occitans. Et andorran peut-être, hein, puisque j'ai été à la frontière de l'Andorre, hein, j'étais du côté de Mazamet, je suis repassé par Toulouse, rentré par le viaduc de Millau, Saint-Afrique, etc. Donc bon, c'est pas le sujet. Donc là, un petit nettoyage vite fait, alors je vous ferai grâce du nettoyage. Hein. On va faire un petit montage vite fait du plexi, et puis après, on passera au sélecteur, et on finira par le dur. Bah, c'est parti? Bah, on y va. Allez, gaz. Allez, petit nettoyage rapide. Donc je pense que du coup le produit on peut le ranger, on n'en parle plus, j'ai terminé. Voilà. Hop, disparaît. Désolé. Hop là, c'est par ici. Ok. Et ben, voilà une première chose de faite. Je suis toujours là. Ah oui, je suis toujours là. Vous voyez, hop, il est toujours là, le gars. Coucou. Allez, maintenant on va passer plus bas. On va continuer à descendre un peu là. Hop. Allez, du coup, là maintenant ça va se passer sur le sélecteur, bêtement. Allez. Donc là, maintenant, je vais utiliser... Alors, je suis là. Du coup, maintenant, on va utiliser un Torx de 30 ici. Voilà, pour desserrer l'embout du sélecteur.
peux même le reculer, c'est ça qui est vraiment bien. Vous voyez, ici, il y a bien un petit repère, hein, pour ceux qui... voilà, ça c'est le repère classique, c'est ce qui va sur la chaussure. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a... C'est assez bien foutu sur cette moto, c'est qu'il y a 2 emplacements pour positionner le sélecteur. C'est-à-dire pour ceux qui ont des grands pieds, enfin quoique... Hein, je fais un 43, 43 et les bottes moto, les bottes GS, c'est du 44. Je pense qu'on peut vraiment bien régler le truc. Donc là, ici, il y a cette petite chose qui me resservira quand j'aurai fini. Je me remettrai dans cette position. Donc voilà, allez, nous revoilà à la bonne place. Donc là, c'est simple, hein. C'est carrément, on dessert. Et puis, vous voyez que... ça tourne complètement. Et ben moi je me suis aperçu qu'il me suffisait de mettre en haut. La deuxième chose, et ben elle est faite. Et ben maintenant on va s'attaquer aux choses sérieuses. Allez, je vous reprends en haut. Ah oui. Alors, ouais, si vous voyez la voiture derrière, oui, je suis un peu fan de la marque Allélis. Alors bien qu'il y a des gens qui disent que non, c'est pas une hélice. Moi, l'histoire que j'en ai, c'est BFG, etc. Hein, Bayerischer Flugzeug. Donc voilà. Ah, il y a même l'immatriculation qui apparaît. Bon, on va éviter de se retrouver embêté. Bon, après tout, on va faire comme ça. C'est pas grave. Essayez de tourner comme ça. Allez, du coup, je vais aller chercher mes 2 roues qui sont ici. Vous les voyez, elles sont là. Voilà. Allez, je ramène mes roues et puis on continue. Vous montrer un petit peu les outils que j'utilise là. Donc ici j'ai un coffret à douille, hein, classique. J'ai un coffret de Torx en mâle et en femelle. Avec des petites douilles là qui sont bien pratiques par moment. J'ai un petit coffret de 6 pans, dite BTR, une petite clé dynamométrique et une clé dynamométrique qui commence à 40. Celle-là elle va jusqu'à 28, 30, je sais plus, 28, 22, 24. J'aurais besoin d'un peu de tout ça, hein, puisque là ici je vais devoir déposer ici, l'arrière non, mais le capteur, les étriers, là ici, vous verrez, j'ai un petit truc là ici. Ouais, ici, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai un 6 pans de 12 ici à rentrer là, en fait, pour sortir cette vis là. Hein, desserrer ici, et etc. Voilà, ça ce sera la roue avant. Ça va assez vite. Après, j'ai gagné un peu de temps puisque récemment j'ai trouvé un jeu de disques d'occasion qui était en bon état, hein. Bon, ils étaient un peu marqués, mais au niveau de l'usure, j'avais demandé aux gars qui me mettent un coup de palmer, et il y avait vraiment une misère. Donc ils étaient comme neufs, quoi. S'ils avaient 2000 km, c'était le grand maximum. Donc voilà, j'ai acheté une roue, la roue avant est d'occasion, et c'est la roue arrière qui est neuve. Je crois que c'est la roue arrière qui est la moins chère d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Peut-être qu'une roue de 21 coûte plus cher qu'une roue avant. Voilà, allez. Et puis l'outil indispensable pour le fret dingue, une paire de gants et puis un cric, parce qu'il va falloir délester légèrement la roue avant. Voilà, histoire de pas tout porter, histoire de pas faire basculer la moto. C'est surtout ça aussi, ne pas faire basculer la moto. Tout le poids est sur l'avant par rapport à la béquille, hein. Il y a le moteur là, hein. Le moteur en plus, je crois que j'ai le plein. Donc il y a 23 litres à l'intérieur là. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu lourde à maniper à l'arrêt comme ça. Voilà, on se raccroche et puis on y va. Allez, on est en place. Hop là, coup dans le pied. Pas bon. Pas bon. Allez, on commence par mettre les gants. Ça c'est important. Très important. Les gens qui supportent pas de travailler avec des gants, moi, mes mains, j'y tiens. Et quand on voit les opérations chirurgicales des mains, on se dit que c'est bien de le faire. Enfin bon, je fais pas la morale.
Il y a des gens qui ne supportent pas, moi c'est pas du tout mon cas. Ah ben voilà, on y est, on est en l'air. Allez, donc, si je ne m'abuse, on va déjà commencer. Alors, il y a tout ce que j'aimerais bien avoir. C'est, voilà, un truc qui, ça, ce petit truc là, c'est un petit truc qui est assez magique. Tac. Allez, on est sur. Et là. Et maintenant, bonjour. Bonjour Madame Maroutété, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez. Hop. Hop. Donc voyez, j'ai quand même, sur les vis d'ABS, j'ai quand même deux jeux de vis. Par contre, la piste ABS, ben, ouais, que je finisse un de ces quatre par acheter des pistes ABS. Je serai vraiment tranquille. Allez, du coup, pour le revissage, pour l'approche, je vais commencer par me mettre gentiment à l'adresse. Tac. Allez. Hop, tac. Alors, j'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le téléphone? Ah, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça on verra plus tard. Color note. Dans mes notes. 5 newtons pour l'ABS, 19 newtons pour la roue avant et 30 newtons pour la roue arrière. Donc sur ce que je démonte, je pense que c'était les étriers. Les disques étaient à 10, les vis étaient à 19 newtons, mais du coup maintenant, ben, j'ai plus besoin de les démonter. Donc là ici, on est sur du 5 newtons. Donc là, ma petite clé va bien me servir. Donc du coup, on va peut-être laisser le téléphone par là. Bon, quoi que non, je vais le laisser derrière, parce que je ne sais pas si au niveau de la musique, je vais avoir le droit de diffuser avec de la musique. Voilà. Allez, on remet les gants. Ah, je sais, les gants, c'est du luxe. Mais là, voilà. Et là, on va aller sur un vissage faible. Ouais. Je me mets à 1. Voilà, vous voyez. Hop là. Et du coup, 5 newtons, on est sur une 25. Alors, hop, cette petite clé que j'ai achetée, j'étais où?
Ah oui, le site de vente moto qui est dans le nord, à Seclin, avec un M. Voilà. Bah voilà. Et d'un, deux, trois, quatre et 5. Bah voilà. Du coup, on va la laisser, puisque j'en aurai besoin pour l'arrière. Mais je vais peut-être avoir besoin d'un serrage intermédiaire. Je sais plus. Peut-être bien, oui. On est pas mal. Du coup, comment est ma petite pièce là? Elle est dans un état. La pauvre. Allez, je vais chercher le petit pour aller à la pêche. Oh, pêcherie. Oui, en effet, ça a pris la saleté. Oh. Voilà. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Et puis c'est déjà bien rayé. Hein. C'est déjà bien marqué. Alors par contre la graisse, voyez, la graisse elle est un peu verte, bleue là. Elle accroche. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Hein. Quand vous mettez vos roues dans la flotte, il faut cette graisse. Voilà, moi je dis la graisse de base, ouais, c'est peut-être bien, hein, c'est peut-être suffisant. Après, ça coûte pas plus cher. Hein. Une cartouche de Unirex N3, je crois qu'avec les frais de port, je l'ai trouvé sur un magasin. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle LubWeb. LUB Web. Voilà. .com. Et du coup, puis en plus, bon, il y a une cartouche quoi, hein. Il y a de quoi faire. Hein. On va pas en mettre trop non plus, parce que alors, j'ai ce petit bâton de glace qui a son utilité. Éviter de foutre les mains dedans complètement. On en met un peu, hein, parce que quand je vois que ça prend que le cache-poussière fait des rayures, je me dis que je fais bien en mettre. Voilà. Tac. Alors on peut peut-être un peu nettoyer l'excédent. Je vais voir. Hop là, voilà. Tac. Allez, hop. Voilà, donc tu vois, elle est vert pâle. Dans le tube, elle fait plus foncé que ça. Mais voilà, allez. Du coup, les bacs de nettoyage, mon petit machin. Allez, bah du coup, on peut remonter. On peut mettre un petit coup de graisse sur l'axe de haut. Ouais, la graisse est en bon état. Par contre, c'est le bord qui me déplaît un peu là. Ouais, le bord est un peu crade. Voilà, ça me plaît pas trop. Donc on remet un petit coup, juste un petit coup ici là. Hop là. Hop, allez. Et ben on est prêt au remontage. Ah, hop. C'est rien renversé. Alors tiens, petit coup de nettoyage là sur les portées. Hop. Oh, c'est un peu sale. Hein. Il y a des restes de graisse classique là-dessus. Oh là là, c'est pas beau. Mais bon, allez, c'est de la graisse. Alors, pas son utilité ici. Allez, toc, c'est parti. Et ben voilà. Alors là, je tiens pas par le disque. Hein. Voilà. Toc. Alors, hop. Mets le doigt dans le trou. Et du coup, lève un peu. Ici, voilà. Il y va. Alors,
ce qui serait idéal, c'est que ça vienne au bon endroit. Alors on va essayer de rester droit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, voilà. Là, on y est. Eh ben, on y est. C'est parfait. Du coup, là-bas, je prépare. Voilà. Ok, je suis au fond. Ici, je n'ai plus qu'à remettre. Alors, je n'embarque pas mon adaptateur. Ici, je reviens avec. Ouh, non, j'en ai plus besoin. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Allez. Du coup, ma vis est prête. On met la main. Voilà. Allez. Eh ben, écoutez, ça va pas mal. Hein. Alors, je pense qu'à partir de maintenant. Eh oui, ça tourne là-bas. Alors, de l'autre côté, je vais avoir une petite procédure. Je vais avoir une petite procédure pour verrouiller. J'ai besoin d'aller chercher les couples. Alors, bride d'axe 3 fois alterné, 19 newtons. Donc, alors, 19 newtons 3 fois. C'est-à-dire que vous allez voir, alors, peut-être, vous verrez peut-être pas de ce côté-là. Alors, 19 newtons, ben, je peux pas prendre la grande. Je vais être obligé de prendre la petite. Mais, si vous vous souvenez, on est sur du 40. Et là, sur un 40, j'ai besoin du... Alors, le 25, je vais le laisser là. Le 40, j'ai besoin de ça. Et du coup... Alors, oui, c'est... Hop là, c'est cet embout-là, si je ne m'abuse, non? Ou non? C'est pas cet embout. Il manque un embout. Ah non, le voilà. Hé hé. Parfait. Voilà. Donc, 19 newtons. 19 newtons. Voilà. Je suis tranquille, hein. Maintenant j'ai tous mes embouts qu'il me faut pour le... Allez, si je tourne, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, ça va être un peu chaud. Je vous ferai voir pour l'autre côté. Alors 18, 19, 20, on va à 19 newtons. Et là, ici, eh ben, dans un premier temps, je vais avancer à la main, on ira plus vite. Là, j'ai poussé au taquet. Il n'y a pas de... Voilà. Du coup, mes 19 newtons et je viens faire le serrage droite et gauche 3 fois. Ah, dis donc. Et là. Voilà. La deuxième passe. Vous voyez que ça serre encore. Hein. Voilà. Et la troisième passe. Et la troisième passe, c'est la bonne. Voilà. Du coup, mon axe est serré. Je vais tirer mon outil. Et je peux venir avec ma clé de ce côté-là. Donc ici maintenant je peux venir serrer, sauf que quel serrage il me faut. J'aurais dû aller voir là-bas aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors j'ai dit 19 newtons pour les brides. Par contre, la roue, elle, je la serre à 50. À 50 newtons. Donc, alors ici, à 50 newtons, et ben du coup, on attrape la grande clé. Et 50 newtons.
Ça va très vite, hein. 50 newtons, ça fait 5 kg approximativement. Hein. P égale mg. Hop là. J'ai pas besoin de vous rappeler. Et regardez ça, en plus ça va très bien. Alors on va essayer de rester droit. J'ai pas trop de débattement. Allez, 2 clics et puis voilà. Du coup, alors, je redesserre. Ça c'est très important. Toujours redesserrer une clé dynamométrique, hein, si vous avez des doutes. Toujours resserrer. Je n'ai plus besoin de cet outil si je ne m'abuse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai montré les outils, il manque le H12, donc le Sipan H12, le court, le petit. En fait, le petit modèle, il est déjà dans la caisse à outils de secours de la moto. Je me suis dit que je pouvais déjà le balancer dedans et je serais tranquille. Allez, du coup, qu'est-ce que je cherche? Je cherche mes deux vis là. Fred, qu'est-ce que j'ai fait de mes deux vis? Ah bah oui, t'es malin toi. Alors, hop, ici. Du coup, allez. Voilà. Donc, je suis toujours à 19 newtons. Et, pardon, 19 newtons. Et, allez. Et d'un. Message. Non, ça j'en ai rien à foutre. On s'en verra plus tard. Hop, ça fait chaud, hein. Il fait chaud. Il fait très bon, hein. Allez, du coup, eh ben, on va se remettre sur. C'est lequel? Et oui, Fred. Allez, j'en ai la deux là-bas. Hop, allez. Hop, allez, on est à l'approche. Ce qui est délirant, c'est que j'ai laissé les couples de serrage à chaque fois. Hein. Je vais finir par les graver sur les vis. Je serai plus tranquille. Hein. Franchement, c'est vraiment un désastre. Alors, les vis dépliées à 38 newtons. À 38 newtons. Alors, je pense qu'à 38 newtons, je peux déjà avancer. Voilà. Toc. 38, on va dire que... Alors, ma clé commence à 40. Ma clé commence à 40 et il y a, allez, on va dire 1% d'erreur. Hein, voilà, donc du coup j'ai réglé 40. Je pense que là,
Voilà, et d'un. Et deux. Hop là. Du coup, je le garde pour l'autre côté. J'embarque ça. J'ai mon petit pot de vis. Moi, j'ai tout. Très bien. C'est bon, hein. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais aujourd'hui, il fait grand soleil. Ouh. Ah, tiens. Donc, attention, n'oubliez pas, hop, ici, voilà, de remettre le capteur ABS, sinon vous allez vous faire rappeler à l'ordre. Et du coup, la vis large, elle est là, et lui, c'est un 30. Donc j'ai besoin d'un 30. J'ai besoin d'un 30. Alors le T30 il est là. Et le T30 il sert à 8 newtons. Donc c'est dommage. Il faudrait presque commencer par ce côté-là. Mais j'ai voulu. Alors attendez. Hop là, 8 newtons. Ok, donc là. Pareil, hein, même motif, même punition. Hop là. On peut même aller chercher un petit coup de tournevis électrique. Le 25 il est là. Ça c'est, je pense, c'est le 30, non? C'était déjà le 30? C'était déjà le 30, oui. Tout à l'heure on s'en est servi. Hop, allez, 8 newtons. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être un peu débile, mais voilà, je préfère pas mettre de frein filet, mais faire ça dans les règles. Allez, le 30, j'en ai plus besoin, je le range. Et je vais finir avec les 25 qui sont ici. Ah, donc du coup, là j'ai le 30 en main. Les petites vis. Hop, ah non, c'est du 30 aussi, Fred. Oui, c'est du 30 aussi. Donc là, pareil, hop, j'attrape juste en bout. Je regarde où je suis. Hop, allez. Ça va tout seul. Hop, voilà. Donc du coup, je vais peut-être mettre un petit peu plus. Là, j'ai mis 2. Hop, vous voyez, on va même pas au bout là. On va même pas au bout là. Allez, du coup, attention, on était à 8. Bravo, 3. 3 newtons. Hop, allez, la petite clé. Oui, mais non. On est sur le 25 là. Allez, le 30. Voilà, ça a cliqué tout de suite. Voilà. Mériterait un nettoyage là. Hein. Le filet mériterait un nettoyage. À mon avis, il doit y avoir des restes de... Allez, hop, je redéfais la tension dans les ressorts. Et ben voilà, ma roue avant est faite. On fera les pressions à la fin. Du coup, et ben, il y a déjà un outil qui peut disparaître. Allez, toc. Hop, le cric, c'est déjà bon. Allez, j'ai le soleil pleine face. Désolé. Allez, 3, 2, 1, hein, c'est reparti. Donc me revoilà. J'ai posé
j'ai posé le pull, il faisait chaud. Il faisait bien chaud. Donc voilà, il est temps de tourner la moto, parce que je me suis dit que c'était plus simple de profiter encore de la luminosité de l'astre solaire pour bosser. Et ben maintenant on va passer sur l'arrière. Et là je m'aperçois que c'est bien sale. Voilà, allez du coup, on va passer sur d'autres outils peut-être. Ouais, moyennement d'autres outils, on n'est pas sûr du tout utiliser là. Donc du coup, là, et ben... toujours les gants par contre, hein. Toujours les gants, ça j'aurais pu le ranger. Je vais garder mon petit chiffon pour les axes. Je le rangerai plus tard du coup, ça me... enfin, c'est pas grave. Allez, du coup, et ben ici, on en est à la dépose de la roue arrière. Chose que vous n'avez pas vu, précédemment. Alors, je ne sais pas si il est possible de vous le montrer un peu plus en haut. Alors, attends, si je desserre, là, non, voilà. Si je desserre, je sais pas, on voit ma main. Hop, ici, là, il y a un garde-boue. Il y a un pare-boue, un garde-boue, parce que l'amortisseur là il en prend une pleine gamelle. Donc il y a un garde-boue de chez, bah pareil, hein, le même fabricant que tout ce que j'ai ajouté là. Il vaut son prix, mais il vaut le coup. Il vaut quand même le coup. Alors il n'est pas parfait, parce qu'il a quand même des aérations là, mais ça crache moins, hein, quand je vois l'état de ma roue et comment elle était avant, eh ben, je me dis que c'est pas plus mal. Allez, du coup, c'est reparti. Il y a des trucs comme ça pour être tranquille. Voilà, la roue est dans un état. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Ah bah voilà, ça sort tout seul. Ça sort tout seul, ce que j'ai besoin. Voilà, j'ai besoin que de ça. Je n'ai besoin que de ça. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez voir, je pense que vous pouvez le voir. Ici, là, c'est bien gras. Parce que j'ai fait la bêtise, on va appeler les choses par leur nom. Hein. J'ai fait la bêtise d'acheter une bombe. Ça devrait tenir. D'acheter une bombe de graisse à silicone pour éviter que les amortisseurs de coupe ne travaillent à sec. Il leur faut toujours de la graisse de silicone ici. D'ailleurs, vous voyez, ça a marqué l'aluminium là dans le fond du truc. Je pense que voilà, ça a bien marqué. L'amortisseur de coupe, ça travaille. Et du coup, bah, la dernière fois, j'en avais de partout. D'ailleurs, je pense qu'on peut encore voir les traces de graisse qui traînent à droite à gauche. Là, on est aperçu en balade. C'était pas top. C'était pas top. Ça a fait une pâtée phénoménale. Donc voilà. Et ben, du coup, là, cette roue là, dis donc, Pépère, t'as oublié un truc? Eh ben oui. T'as oublié un truc. Oh, qu'est-ce que j'ai écrasé? Ah, j'ai écrasé une punaise. Oh,
Oh. Bon, ah c'est ça le truc que j'ai entendu croustiller. Bon bah tant pis pour toi, tant mieux pour moi parce qu'en même temps elle rentrera pas dans la baraque. Du coup je vais être obligé d'aller balancer ça dans l'herbe. Alors, 25 mm. Eh oui. Allez, il est où? Hop là. Allez, tac. Je pense que je vais arrêter avec le... Hop là. Hop là. Ah, les plaquettes arrière sont neuves. J'ai bouffé plus de plaquettes à l'arrière qu'à l'avant. En fait, comme c'est mon premier trail, et qu'avec les passagères, on avait tendance à partir sur l'avant, j'ai vachement compensé avec le frein arrière, quoi. Ce qui fait que quand j'étais en road trip, je m'en suis aperçu quand j'étais en road trip en Occitanie, mon collègue chez qui j'ai passé ma première nuit m'a dit t'as vu Fred, le niveau de ton liquide sur le frein arrière, t'as plus rien. Mince, j'ai plus rien, mais comment ça? Ben oui, t'as plus rien. Oh, on regarde, effectivement, j'étais sous le niveau 0, comme dirait l'autre. Allez, bah du coup, lui je crois que il va avoir le droit aussi à un petit bain, il n'y a pas de raison, hein. Un petit bain pour le shot. Hop là. Allez, tiens, essuie-toi un peu. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça dit là? C'est sale. Instance. Soulever le son à la sortie d'un cran. Oh. Ah, bah voilà. Ah, caca. Oh, regardez. Oh, ça fait. Ah, c'est vraiment une plaie ces bestioles là. Ils essayent de s'immiscer partout dans la maison. Ah, infernal. C'est infernal. Je me suis battu avec ça pendant quelques semaines. Du coup, j'aurais bien voulu un autre chiffon. Oh, on fera ça à la repose. Allez, je vous embête pas plus longtemps avec mes roues. Hop là. Là, et d'une. Et bah du coup, de deux. Et tiens. Hop. Là, celle-là, elle commence à avoir chaud. Allez. Les petites vis de derrière. Allez. Eh ben, viens là, ma roue tété. Et tété où? Eh ben, tété là. Tété là. Alors j'avais une béquille d'atelier avant qui me servait assez facilement pour traiter cette partie de l'atelier, et du coup je l'ai plus. Allez. Hop. Alors remarquerez que j'ai pas mis de frein filet sur les roues TT là. J'ai pas mis de frein filet ici parce que en fait je vais pas faire de gros voyages dessus. En plus c'est serré aux coupes, alors ouais, il n'y a pas de raison que ça bouge. Il n'y a pas de raison que ça bouge, hein. C'est un capteur qui donne juste une information, donc elle n'a pas de contrainte mécanique. Donc voilà. Alors oui, c'est vrai qu'il faudrait, le jour où je déciderai d'acheter, ouais, peut-être pour arrêter de m'embêter avec ça. Oh, c'est bizarre. Non? Ah non. Non, c'est bon. Je me disais, tiens, il y a une bizarrerie là. Ah bah voilà, ça y est. Hop, allez. Du coup, on est à 2. Hop, vous voyez, on voit encore un filet qui se... Hop. Du coup, ici c'est 4.
Donc c'est un T25. Hop, allez. T25. 4. C'est 4 ou 5? J'ai mis 4 tout à l'heure. Bon après, ça n'a pas trop d'incidence. Hein. À 100 grammes près. Alors, encore un message. Ce correspondant 0568. Encore un numéro à la con. Il est où mon note, mon color note? Il est là. 5. C'est bien 5 newtons pour l'ABS. Oh putain, on a encore une. J'ai décidé de me casser les pieds là, non? Allez, tiens, comme ça, on n'en parlera plus. Ah, c'est fou. D'où ça sort tout ça? Il fait beau, vous êtes tous dehors. Allez, du coup j'ai mis 4. Et là, 5. Voilà. Allez, on serre. Toc. Hop. Et voilà. Ça c'est bon. J'aurai plus besoin, si je ne m'abuse, de cette clé là, puisque donc j'ai bien remis à 0. Pas de clé de tension sur. Je pense savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Range le mieux que ça. Voilà. Petite clé dynamométrique qui va très bien de chez. Pareil, la même marque. Le même vendeur. Voilà. Ici, il me manque quelque chose. Ah! Oui! Suis-je bête? Ben oui! Bien évidemment! Ah! Allez, voilà. Allez, quelques filets. Hop. Hop là. Hop. Et voilà. Du coup, on approche. Alors, attention là, il a un épaulement. Donc, on évite de mettre le disque de travers. Et on va au fond. Par exemple, ici, là. Ouais. Hop. Tac. On va au fond. Allez. Hein. Alors, une fois que c'est fait, allez, on peut. Voilà. Allez, ça après. Ah bon, on est pas mal. Allez, voyons voir. Oh! Tac. Hop. Hop. Allez. Maintenant, le couple de serrage.
Allez, hop. 3, 2, 1, c'est reparti. Alors, il vient de m'en arriver une bonne. Je suis tombé en panne de batterie. Donc là, on est en mode direct. Bon, reste à savoir si ça va continuer comme ça, si ça va être bon ou pas. Oh, vache, c'est bien crade, hein. J'aime bien nettoyer toutes les portées. On va éviter de martyriser. On va éviter de tout martyriser. Hop, tiens, tac, un peu de graisse qui traîne. Hop, là voilà. Tac. Allez. Et bah du coup, on va remonter, hein. Donc du coup là, je vais éviter de faire la bêtise. Je vais éviter de faire la bêtise. Donc je vais remonter. Ah! Bravo les gars. Allez, bah mettez-vous à votre place, hein. Faites comme si j'étais pas là. Hop. Allez, ça c'est bon. Eh bien, on y va. Eh bien, on y va. « 125. Et voilà, terminé. Donc du coup, on relâche le tournevis. Il y est pour rien. Et voilà. Bien évidemment, je relâche la clé dynamométrique. Et puis bah j'ai plus qu'à tout ranger maintenant. Tourner la moto. Faire la pression des pneus. Allez, on va enlever le petit bout de graisse qui traînaille ici, là. Hop, allez, petit bout de graisse qui traînaille. Faire ma pression de pneus. Alors je vous fais grâce des pressions de pneus. Donc actuellement, je vais peut-être sortir du soleil pour vous reprendre de suite. J'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi, vous aura plu surtout aussi. Bah tiens, je vais me mettre debout. C'est peut-être plus pratique. Allez. Oh, j'ai la prise qui part en travers parce que j'ai mis un dérouleur là ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile si vous envisagez de faire la même chose, hein. Moi donc j'ai un jeu de roue TT et un jeu de roue route, donc avec un Touran Snex 2 et un TKC 80. Bon, c'est un pneu de base, hein.
C'est un vieux pneu, je pense que il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves, le TKC 80. Voilà, bon, ça enregistre toujours, c'est ça qui est délirant. Hein. C'est que malgré la coupure de le vide de la batterie, ça continue à charger. Bon, ben, c'est très bien. Maintenant, je le saurai. Voilà. Du coup, ouais, je vous fais grâce de la pression des pneus. La pression des pneus, je disais, donc là, je suis en solo, elle est de 2, de 5. Sinon, c'est 2, 5, 2, 9. Voilà. Et en mode TT, quand je serai arrivé à Montalieu, puisque mon maître de stage habite de ce côté-là, et puis en plus on va du côté de Sobrena après. Donc pour les gens qui regardent un petit peu qui fait de la formation, je pense que vous aurez tout de suite deviné que c'est Jean-Pierre Goua, monsieur Jean-Pierre Goua, qui est un ami. Et donc voilà, c'est lui qui me dira quoi redescendre. Donc dans le top case, j'aurai ma petite Bosch Easy Pump. S'il y a beaucoup de monde à la fin de la journée, je me passerai de son compresseur et j'irai direct avec ma Easy Pump. Donc la dernière fois, sur terrain sec, on était à 1,4 kg avant-arrière. Donc là, je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir plus de grip? Est-ce qu'il va falloir plus de... Je ne sais pas. Donc, on verra sur place. Bah écoutez, à une prochaine. Et puis bah, j'espère que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Donc je vous tiens à bout de bras. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, comme on dit, ou à vous abonner. Ça peut être bien aussi. Je sais pas ce que ça me rapporte. Mais ça me rapporte de faire des connaissances. Il y a une personne qui m'a demandé, qui était intéressée par l'essai de la moto. Alors je sais plus dans quel coin il est, du côté de Montpellier je crois. Du côté de Montpellier, donc je sais pas où on est, il devait faire un essai, j'espère qu'il a été concluant et qu'il a un aussi bon concessionnaire que moi, puisque le mien est très gentil, très gentil, et moi je suis très fidèle, voilà, depuis 2011, j'ai eu que du BMW, voilà, si, j'ai eu que du BMW depuis 2000, ah non, le Dominator, non, Dominator, KTM 690 SMR, et c'est tout. Puisqu'après, 4S, HP2, HP2 Sport, la HP2, le S1000, et maintenant l'AGS et le 1250R. Voilà. Et ben, à la prochaine. Salut.